beaucoup. Je passe maintenant la parole pour le point 12 à Patricia Elias. Merde. Ouh, pardon. Ah oui, elle veut absolument parler. Cathy, je dis, le 11. Donc le 11, Cathy Roufiange, pardon. Donc, ce soir, on nous demande de délibérer sur un avenant à la convention de coopération au titre de la démarche de résorption des campements illicites et d'intégration des migrants d'Europe de l'Est. Alors, c'est une convention qui a été signée en 2018 entre Nantes Métropole et les 24 communes. Cette convention acte les principes de répartition financière sur 2 volets. Le premier concerne la mousse, je ne sais pas si ça vous parle, vous vous rappelez, la maîtrise d'œuvres urbaines et sociales, qui est un accompagnement social qui est effectué par l'association de Vertou Saint-Benoît-Labre. Et le deuxième volet concerne la gestion des terrains d'insertion temporaire, qui a été mise en place sur certaines communes, notamment Bougnay, Couëron, Nantes, Rezé et Sainte-Luce. Cette convention a été établie au départ pour 3 ans, de 2018 à 2020. Mais en juin 2021, Nantes Métropole nous a informé du prolongement de l'accompagnement social, c'est-à-dire de la mousse, jusqu'à fin 2021, afin d'éviter l'interruption du dispositif qui a été mis en place et de construire un acte 2 pour cette résorption des bidonvilles. Cette prolongation concernant la mousse est financée par l'excédent réalisé sur la période 2018-2020, parce que le démarrage, a priori, a été très progressif et les accompagnements sociaux que l'association souhaitait mettre en place n'ont pas pu être tous réalisés. Actuellement, il y a 70 ménages qui sont accompagnés, mais il y a 40 ménages qui sont toujours sur les bidonvilles. Donc, afin de ne pas pénaliser en 2021 les communes qui disposent de terrains d'insertion temporaire et poursuivre la solidarité financière des intercommunales, il est proposé de reconduire la convention liant la ville des Sorinières à la métropole en 2021 sur cet aspect via un avenant à la convention existante. Une délibération à cet avenant est prévue également au Conseil métropolitain du 8 octobre. Et donc, il est nécessaire pour le conseil municipal ce soir de délibérer sur cet avenant et de verser à Nantes Métropole avant la fin 2021 la contribution financière des Sorinières, soit 1 171 €. 72, pardon, je sais pas. Et pour rappel, cette contribution est faite au prorata du nombre d'habitants qu'il y a aux Sorinières. Voilà. Avez-vous des questions ? Merci. Moi, j'ai une question, sauf erreur de ma part. On parle d'accompagnement social. Il a été évoqué 70 ménages accompagnés. Est-ce que ça fait l'objet d'un retour, d'un bilan d'évaluation au sein d'une commission ? Ah, pardon. Non, moi, à ce jour, j'ai reçu aucun retour par rapport à ça. Je pense que le bilan sera fait à la fin de la convention, avant l'acte 2. Et ça sera certainement en commission solidarité que Catherine Thuillet, où on aura un retour, puisqu'il faudra qu'on signe au Conseil métropolitain le prolongement, l'acte 2, et du coup on le présentera en commission avant les conseils métropolitains, comme on le fait, on présente les délibérations. Mais pour moi, le bilan et la suite, ça sera en commission. Je trouve dommage de ne pas avoir le bilan avant, de pouvoir voter un avenant, une reconduction. Je trouve que c'est antinomique, quoi. Là, tu votes pas une reconduction, tu finis en fait d'épuiser les sous qui restaient, si tu veux, ce qui avait été engagé, qui avait donc été donné, l'excédent, donc ce qui permet d'aller au bout. Et ensuite, l'acte 2, il n'est pas encore prévu, donc il n'est pas travaillé encore. Donc le bilan et l'acte 2 se feront après. Là, c'est bien la prolongation parce qu'il y avait un excédent. Et donc pour l'utiliser, et en même temps, il reste quand même à régler la partie, comme l'a dit Cathy, sur les terrains
que certaines communes mettent à disposition pour accueillir, puisqu'il y a bien 2 volets sur cette mousse. Et c'est seulement sur cette partie-là qu'on rajoute, entre guillemets, et ce qui permet de gagner 1 an, parce que effectivement tout n'avait pu être mis en place, en tout cas. Tout n'a pas été mis en place, ouais. Mais si on a un retour, on fera le retour en commission, bien sûr. Oui, merci, c'est plus clair comme ça. Vous donnez une précision, il y a quand même 2500 personnes qui sont sur ces terrains et dont la moitié sont des mineurs. Ils sont répartis sur 50 campements sur 10 villes de la métropole. Donc c'est pas anodin quand même. Donc ça serait m'arriver à les accompagner pour qu'ils s'en sortent, quoi. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Non? Donc on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?